Bienvenue pour cette review de SummerSlam. On va tenter de faire une review en moins de 20 minutes, maximum 25 minutes. C'est le Brass Ring Crew, toujours en compagnie d'Amid. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va très bien, parce qu'en plus de ça, on a fait des pronos lors de la preview et on va décompter tout ça en live. Donc voilà. On ne sait absolument pas qui a gagné, même si on a une idée. Donc Spoiler alert, j'ai gagné. on Voilà. verra ça. Déjà, on avait fait des pronostics sur les commentateurs. Toi, tu avais dit que les Françaises seraient ringside. Moi, je t'avais dit qu'ils seraient avec les étrangers. J'ai gagné un point là-dessus. Donc là, je me rajoute un petit point. Donc c'est parti. Ça Voilà. commence Mais très fort. on va dire la vérité, j'avais prévenu que s'ils faisaient la team exclusive à chaque brand, j'avais dit que les Français seraient avec les autres commentateurs étrangers. Donc j'ai raison, mais comme j'ai choisi de prono autre chose, je me suis fait niquer. Voilà. Voilà. L'opener, on avait tous les deux. Enfin, tu avais pronostiqué que Zoé Cass commencerait parce que voilà, ils sont à domicile, etc. Et c'est bien pour allumer la foule. Et moi, je t'ai suivi parce que voilà, C'est y logique, avait, il n'y a pas d'autre y choix à avait mettre. pas plus logique en termes d'opener. Donc, tu gagnes un point. Donc là, ça fait 2-1 pour le moment. On commence de suite. Alors, je vais pas faire l'ordre exact du show. Je vais faire l'ordre de la carte qu'on avait fait lors de la preview. Comme ça, on se casse pas la tête. On C'est commence ça. avec le tag team match féminin qui est arrivé Ouais. quasiment à la fin du Alors, show. ouais, on va à noter, c'est qu'on a fait la vidéo avant l'annonce de la suspension Voilà, d'Eva donc on Marie. avait pronostiqué tous les deux Eva Marie comme des bêtes, donc 0 sur 20. Hein. Voilà. Non, 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 moi j'avais dit la team Hill, donc on a gagné des points si t'as mis Oui, la team Hill. oui, non, c'est vrai. Mais on avait dit Donc tomber voilà. d'Eva Marie, nani, nana, mais Ouais, bah après, finalement on a par contre, gagné. tu Ouais. vois, sur Catch Ultra, j'avais dit que, avant que tout soit annoncé, hein, enfin, j'avais dit que ça serait Nikki Bella. Dès qu'ils ont dit qu'Eva Marie était suspendue, j'ai dit que ça sera Nikki Bella qui revient et qui fait le tomber sur Ouais. Carmella, tu vois. Et la durée du match, j'avais tout exact. Donc voilà, en gros, c'était prévisible, je À pense. noter que ce Voilà. match-là, moi j'ai trouvé qu'il était pas vraiment dégueulasse. Hein. Non, non, c'était un match correct de Diva. Et en fait, ce qui m'a surpris, c'est la réaction que Nikki Bella elle a reçue quand elle est revenue, quoi. Ah Alors ouais, que non, sa mais musique. c'était Les choquant. gens, ils ont eu grosse réaction, quoi. C'est limite une des plus grosses réactions du show. Ça m'a J'ai cru que surpris, c'était quoi. Goldberg qui se ramenait, tu vois. Mais je sais pas si t'as remarqué dans le mini il commence à chanter Goldberg et tout à la Ah non, fin j'ai du pas match. capté, j'ai pas mis le son assez fort pour capter ce détail, mais ouais, non, ça m'étonne pas du public. Donc voilà, on s'est foiré sur. Non, non, on a eu bon prono, mais Eva Marie, voilà, on savait pas parce qu'on a fait la preview avant, Mm. donc voilà. Suite du show, alors c'est un match qu'on avait prévu pour le SummerSlam, mais en fait non, ils ont mis un kick-off. Donc c'est Cesaro contre Sheamus. Et c'était logique. Victoire de Sheamus et t'as eu bon. Et c'est bizarre parce que dans mes Ouais. souvenirs, j'avais mis Sheamus en fait. C'est très bizarre. Hein. Non, t'avais mis Cesaro parce que tu voulais avoir le prono Oui, contraire au voilà. mien. Mais moi, j'étais sûr que Sheamus allait avoir la première victoire, en Mais en fait. fait, c'est plus logique que le face aille chercher soit derrière le heal pour aller chercher la victoire, Voilà. tu vois. Ouais, Et voilà, donner un peu aux gens de regarder. c'est ça. Donc là, on est à 3-3. Le match en lui-même, bah, je l'ai pas vu. C'était le kick-off. Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. C'était agréable. Il y a eu un spot sympa. En fait, comme les poteaux, ils étaient ultra larges. Ouais. Cesaro, au moment, en fait, il monte sur le coin. Il se met sur le poteau. Et ensuite, après, il court vers les cordes et il saute pour faire un putain de crossbody, en fait, à Sheamus ultra propre. Ils ont bien allumé la foule. En fait, c'était un bon main event pour le kick-off. Voilà. Très bien. La suite, c'est un match qui n'a pas eu lieu. C'est le match US Rusev contre Roman Reigns. Voilà, no contest parce que Ça m'a Reigns déglingue Rousseff avant le ça m'a match. fait énormément plaisir que ce match n'ait pas lieu parce que, tu vois, je crois qu'on sortait du match Ambrose Ziggler. C'est Et ça. gars, tout ce que je voulais en fait, Non, 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 c'était non, mon non, non, main non, event. non, sortez pas du match Ambrose Ziggler parce que le match US aurait dû avoir lieu après le match du titre universel, ce qui m'a choqué. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, j'avais pas dû. Enfin, je veux dire, quand Mais moi, je tu me suis dit, si c'est le cas, c'est qu'il va se passer quelque quand chose. tu sors du quand Et tu sors du match universal et que tu sais que derrière t'as un match US, tu redescends d'un étage, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? c'est ça. Donc ouais, bah je suis content qu'il ait pas eu lieu. Et bon, pas grand chose à dire. Hein, voilà, Reigns il a fait le ménage. Bref, en fait, j'ai rien à dire là-dessus. En fait, tu sais, pour moi, c'est Moi, ça me dérange pas, j'aime bien Reigns comme ça qui déglingue. C'est ce qu'on veut voir de Reigns, tu vois. d'ailleurs Voilà. très bon Spear. Le Spear, là, lui, en fait, ces Spear, En fait, ça me il les saoule. porte Ça me bien saoule, en uniquement à fait. l'extérieur. Hein, c'est ça ou pas? C'est ça, ça me saoule. C'est qu'en fait, ce spot-là, ils ont remarqué que c'était ultra efficace, donc ils le font à chaque fois avec Reigns. Trouvez d'autres choses, soyez plus original. On Je sais avance. pas, y a pas, voilà quoi. Là, on passe à l'opener. Je rappelle que c'est dans le désordre. L'opener, c'était la team Cass et Zo contre Jericho, enfin Jericho. Hmm. Match que j'avais bien pronostiqué. J'avais dit Jericho. J'ai pris des risques, mais j'ai bien fait Ouais. d'en prendre. Donc Moi je plus un dis point Zoé Cass. pour moi. Le match, qu'est-ce que t'as pensé du match? Un bon opener.
Jericho et Owens, ils sont juste excellents ensemble, quoi. C'est limite, j'ai pas envie de les séparer, tu vois, parce que c'est juste énorme ce qu'ils font. Et ouais, non, le finish est botché, ce qui est dommage parce que sinon ça aurait été ultra Ouais, propre. d'ailleurs, Jericho, il avait le venin. Il l'a Ah ouais, il il avait l'a- le il seum. l'a pas assumé, hein. Il a dit, je fais même Ouais, pas le tomber. Bon, vas-y, je vais le faire. ouais. Donc voilà. Moi, j'ai bien En fait, aimé. je crois qu'ils se sont demandé s'ils allaient pas refaire le spot, Ouais, tu vois, je mais pense voilà. que ouais, c'est ce qu'il s'est dit. Il s'est dit, je pense qu'on va refaire quelque chose. Moi, j'ai noté aussi que Kevin Owens, il a bien trollé le taunt de la provocation de Enzo, tu sais, sur le tablier. Ouais. Et je sais pas si t'as remarqué, en gros, Owens, il a beaucoup parlé pendant le match. Et à un moment, il dit à Jericho, ramène Zo dans le coin, etc. Faut pas laisser rentrer l'autre l'autre gros gars parce qu'il tape très fort, tu Ouais, vois. il a énormément parlé. Et c'est pas plus C'est mal, hein. ça. Moi, j'adore ça, hein. Et, et Cass, il rentre et c'est Owens qui rentre. Et en fait, Owens, il se mange coup sur coup, il se fait démonter le dos. Donc c'était Bah, vraiment sympa. moi, ça me saoule de voir Owens. En fait, dedans, en Non, fait, Cass, c'est un monstre de la non, nature. non, non, je suis On va d'accord. pas se Non, mentir. non, je suis d'accord. Mais ça me saoule de voir Owens. Le niveau d'Owens, en fait, a été redescendu, en fait. Et tu sens, en fait, dans le match, en fait, il ressort à aucun moment du lot, en fait. C'est-à-dire qu'il fait son match Ouais, mais correct. c'est pas plus mal. Ah, ça me saoule. Moi, ça me Je... dérange pas. Je sais que je suis ultra fan d'Owens, Ouais, je c'est mon sais, je sais, numéro un, je sais. mais c'est pas plus mal. Parce que concrètement, les news disent qu'il va recevoir un push. Et je pense que ce qui se passe en gros avec Balor, ça peut lui servir. Ouais. Victoire de Jericho, un petit prono pour moi, donc ça fait un petit peu. Là pour l'instant je suis en tête, hein, d'un point, donc c'est Ouais. nickel. La suite de nos pronos, c'était New Day contre le club, enfin Karl Anderson et Doc Gallows. Un match que j'ai trouvé totalement, enfin voilà quoi, j'ai rien à noter dessus et je vais pas dire grand chose là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à noter sur ce match? Bullshit, la fin m'a déçu. Pas Stewart, utile. enfin voilà, pour ceux qui le savent pas, c'est Il un me fait mec, chier. il présentait une émission dans le type Le Petit Journal aux États-Unis, et c'est un mec qui est hyper drôle. Je veux dire, voilà, dans ses émissions, les gars, c'est le patron. Enfin, même s'il la présente plus. Mais là, à chaque fois, quand il se ramène à la WWE, c'est chiant, quoi. Tu nous saoules, mec. Reste dans le public avec les guest stars, voilà. Là, franchement, je te jure, la fin, elle m'a saoulé, quoi. C'était guignol, c'était le cirque. Hmm. Tu vois, limite, j'aurais trouvé ça plus logique que ça soit Whale qui soit ringside Ouais, ouais, le avec rappeur. les New Day. Exactement. Ouais, non, c'est vrai que ouais, ça aurait été cool. Mais après, c'est pas un rappeur qui est Hmm. très connu, mais même s'il est très fan de la WWE, ce mec-là, Hmm. ça attarde, hein. Mais Ah, c'est un vrai fan, c'est un gars, il connaît un vraiment. vrai fan. D'ailleurs, il est tellement fan, C'est pas Florida. il est tellement, il est tellement fan que parfois il se bat dans le public pendant un Monday Night Raw. Pour ceux qui savent. Ouais, non, le tag team match, je pense qu'on va passer parce que moi, j'ai pas grand-chose. Enfin, Biggie, voilà, ça c'était plutôt cool. C'était la chose sautée pour moi, hein. Biggie qui intervient. Ouais, ouais, c'était bien vu. C'est juste la fin, je suis déçu en Bah, fait. du coup, on se donne pas de points parce que DQ, ça, on pouvait le prévoir, mais on l'a pas fait. Bah si, moi j'avais dit The Club. Et The Club, ils ont gagné par The Ah, Club, ils ont gagné. Donc je veux mon point. donc tu veux compter comme ça. Ok, d'accord, pas de souci. Donc, Ah bah ouais, mon gars. on est égalité, toi et moi. Ok, pas de souci. La suite. Bon, tu sais quoi, on va faire les gros matchs à la toute fin. The Miz contre Apollo Allez. Crews. Allez, vite fait, là. Très rapidement. Alors ça, c'était match garbage. The Miz, j'avais dit match pourra. Voilà, rien à The ajouter. Miz. Donc là, c'est bon, tu me mènes d'un point, petit enfoiré, petit escroc. Moi, j'ai noté que le match n'était. Enfin, j'attendais un match plus dégueulasse et le match n'était pas aussi dégueulasse que je l'aurais imaginé. Et j'ai aimé le fait que Cruz, il Pas au soit. niveau de Cruz, ça m'a Bah, déçu. Pas au niveau de Cruz, Cruz. sur certains moments, en fait, j'ai vraiment trouvé. Tu sais, fort, vraiment dominant, quoi. C'est Tu vois, ça. c'est ça que j'ai En aimé. fait, c'est ça le point fort de Cruz, c'est que tu peux le booker de façon forte ou de façon agile. Et là, ils ont décidé de le booker de façon forte et ça colle. Ça a bien collé. La suite du show, allez, on passe. Match féminin, Sasha Banks contre Charlotte. Et là, c'est un match que j'étais vraiment déçu de voir ce match-là en début de show. Alors, oui, je suis pas d'accord avec toi. Parce Moi, à la que place je de trouve l'US, j'aurais kiffé. Ouais, mais en fait, comment dire, je pense que ça, comme, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Sacha est rentrée blessée dans ce Mm. match. Elle est blessée au dos avant le match et du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait cet angle où elle se blesse dans le dos pendant le match. Je pense que il y a quelque chose qui fait qu'ils n'ont pas pu le placer si tard dans le show. Parce que je pense pas que leur intention c'était vraiment de le placer si tôt. Ah oui, non, totalement pas. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Donc, je sais pas, je suis un peu déçu, mais comme j'ai appris que Sacha était blessé, au final, je me dis que le match était pas si mal que ouais. ça. Des spots intéressants, Charlotte qui reprend le titre. Donc apparemment c'était prévu depuis une semaine. Euh,
Donc voilà, j'ai perdu mon prono, match correct, rien d'autre à Moi ajouter. aussi, je l'ai perdu, mais qui pouvait prévoir que Charlotte allait regagner, quoi? Je veux dire, Grosse surprise, c'est grosse c'est une surprise. surprise, mais d'un côté, les bookers, si Sacha était en pleine forme, on sait très bien que Sacha serait sorti vainqueur. Ah, en fait, déjà, à la base, c'était pas prévu que Sacha prenne le titre. Ils ont décidé de faire ça pour mettre un coup de boost aux audiences et dire, ouais, c'est la New Era. Ouais, Et après, voilà, on a appris qu'elle était blessée, qu'elle avait besoin de repos. Voilà, ils font ce qu'ils ont à faire et c'est tant mieux pour Charlotte, hein, ça va lui faire du bien, quoi, je ah, pense. Parce que c'est vraiment la top ah woman, oui, qu'on le veuille ou non, totalement, à la WWE. totalement. Même du business, hein, tout court, j'ai envie de Ah dire, ouais, tu vois, donc tu voilà. prends, tu prends des risques. Mais je pense que t'es pas loin de la vérité. Qu'est-ce que je voulais dire? Le gros spot où Sacha s'éclate la nuque, moi j'ai flippé. Mais c'était le dos, en fait, justement, qu'ils ont vendu à ce Ok, moment-là. mais moi la nuque, Mais ouais, franchement, je me suis dit, ah, c'est vraiment ouais, blessé voilà. sur ce spot-là, et donc c'était vraiment bien joué, J'ai quoi. vraiment, Et j'ai cru flippé. qu'ils allaient finir le match derrière, tu sais, de Ouais, ouais, façon ultra ouais, courte, tu vois, moi en mode, aussi, moi aussi. on abrège les Bah, en souffrances. fait, si tu veux, en fait, moi, pendant tout le match, en gros, t'es en train de me dire que là, le moment où, en fait, elle se tue la nuque, en fait, c'était prévu, c'est ça? Ah oui, Et oui, ben, oui, et c'était ben, pour c'est, vendre justement la et ben, blessure au dos. enfin, c'était fait à la perfection, mec. Parce que moi, C'est ça, j'ai, exactement. Moi, j'ai cru que c'était une vraie j'ai vraiment blessure. flippé. Tout le reste du match, j'étais mal, hein. Je me suis dit, Mm. merde, quoi, arrêtez le match, quoi. La meuf, elle s'est mangé un truc à la nuque. C'est pas possible, quoi. Faut arrêter ça. Et même Charlotte, je sais pas si t'as senti la même chose que moi, mais à la fin, quand elle célèbre sur la rampe, tu sens qu'elle est dans son rôle, mais tu sens Moi, je me dis, en que. fait, je me dis, ah, c'est vraiment, Sacha est vraiment blessée, Charlotte, elle est inquiète, Voilà, et voilà, Que Charlotte après le titre, c'était pas voilà, prévu. Qu'en gros, l'arbitre, il a reçu les consignes pendant le match, on change le voilà. résultat. Je l'ai Tu vois. senti pareil que toi. Donc, bref, en tout cas, le match était vraiment très bon parce que voir. Parce que c'est une nouvelle génération, c'est des divas qui se battent en fait. Même si elles sont blessées, elles vont donner le maximum d'elles-mêmes. C'est ça. En fait, c'est même plus des divas, déjà, Ouais, c'est voilà, des women, des tu femmes. vois. Et là, franchement, Mm. même des bonhommes. On va appeler cette division les bonhommes. C'est ça. Division bonhomme. Allez. Les gens, ils vont nous dire, ah ouais, il y a des transsexuels maintenant à la WWE, c'est cool. On passe à la suite. Match pour. Allez, on va commencer. Là, on passe dans le top 4, le final fort. On va commencer par le plus. Allez, le moins bon des 4, selon moi. Le Dolph Ziggler contre Dean Ambrose. Un des pires matchs de la soirée. On avait dit tous les deux Ambrose, donc on se rajoute tous les deux un point. T'as toujours une Mm. avance d'un point sur moi. Ça me casse les couilles, mais bon. Ouais, c'est vrai que là, le match. Le match en soi, il est pas catastrophique. Mais tu te dis, attends, c'est ça le match pour le titre de la WWE? Ah ouais, quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ils ont, je sais pas, match, Et voilà quoi. c'était une rivalité, selon moi, quasiment à sens unique parce que Dean Ambrose a dit des vérités sur Ziggler. Et Mais Ziggler, il a eu oui, des trucs oui, oui. intéressants. Ça Non, l'a non, bien non. Il monté, a je dit des trouve. choses intéressantes lui aussi. Mais je veux dire, Dean Ambrose a dit des choses très vraies sur Dolph Ziggler, sur la carrière de Dolph Ziggler. Il lui a dit exactement ce qu'il allait faire pendant le match. Et c'est ce qu'il a fait pendant le match. Et en plus, il l'a trollé en dansant, en faisant ses provocations. Bon, Ziggler n'est pas descendu, hein, y a pas de souci là-dessus. Mais tu te dis, ah mince quand même, tu vois. Est-ce que c'était forcément nécessaire dans cette rivalité de faire un affrontement comme ça, en fait, tu vois? Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ouais, non, je pense que t'as raison. C'était juste une fête, je trouve. Voilà. La suite, un autre match du Final Four, et là, gros match. John Cena contre AJ Styles. On va dire la belle. Si c'est pas vraiment une belle en un contre un, étant donné qu'à Battleground, il y a eu un match tag, mais bon, c'est une belle. Le match, il était hallucinant. Moi, j'ai surkiffé. Euh, Franchement, j'ai envie de te dire, juste par le contexte et par le déroulement du match of the year. C'était vraiment dingue. Le... C'est ça, le contexte du match. En fait, le fait que ça soit Cena et Styles, tu Ouais, vois. non, c'est exactement ça. SummerSlam, putain d'entrée, le public à fond dedans. D'ailleurs, c'est l'un des rares matchs où le public, je l'ai trouvé vraiment bon parce que je vais dire un truc. Pour moi, le gros point nord du show, c'est le public. Le fait qu'ils aient préféré se concentrer sur la ceinture que sur le match entre Balor et Rollins, juste pour ça, ils peuvent aller se faire foutre. Je le dis, Ouais, voilà, je suis cru, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment dégueulasse. Et le reste du jeu, il y a des trucs sympas, mais vraiment pour le match Styles, Cena, je trouve qu'ils étaient vraiment excellents. ok. Étant donné que là, au niveau du temps, c'est un peu chaud pour nous, on va avancer. Mais je tiens à dire une chose, c'est que j'ai vraiment apprécié le fait que AJ Styles gagne de manière clean. Il n'y a pas eu de dégaine. Voilà, je l'avais prédit, je crois que tu l'avais mis aussi, hein, Styles. Attends, je regarde ça. Ouais, j'avais mis Styles aussi, ouais. Ouais, voilà. Donc c'était plus ou moins prévu, mais ça reste une belle surprise et ça annonce des choses très intéressantes pour SmackDown. Exactement.
D'ailleurs, la fin, enfin, il y a pas mal de personnes qui disent que c'était le dernier de Cena. Non, les gars, réveillez-vous, c'est pas le dernier match de Cena, ça se terminera pas comme ça. Le jour où il terminera sa carrière, ça sera Voilà. teasé 4 ans à l'avance. Tu vois, le truc, voilà. Voilà. Et là, on va dire que c'est le dernier match de Cena pour quelques Voilà. mois. Allez, voilà. La suite du show, Finn Balor contre Seth Rollins. Et là, c'est 2 points, là. 2 points, 2 points. Ouais. J'avais mis Rollins. Et moi, j'avais mis Balor, donc je suis max. Donc... Ah, c'est pour ça que tu mets 2 points, enfoiré. Ah, mais j'avais mis 2 points à l'avance. Oui, t'avais mis 2 points parce qu'on savait pas qui c'était Et le ouais. truc. Donc, ouais, non, voilà, un match très serré jusqu'au dernier moment. On savait pas qui allait gagner. Super bien truc. La foule, j'ai dit ce que je pensais d'eux. Ouais. Le titre, ça va, ça me dérange pas plus que ça. J'ai juste l'impression qu'ils ont volé la chemise à Nakamura et qu'ils l'ont découpé pour en faire la structure. Voilà. Mais sinon, ouais, non, voilà, très bon match. Le match est très bon, mais je trouve que en fait, c'était pas. Enfin, là, je vais faire mon cher, hein, mais je m'attendais à plus en fait, tu vois. Même si le match est bon, Ouais. hein, mais je m'attendais vraiment à un niveau de dingue en fait. Tu sais, vraiment un match of the year Mais cash. ce match a un niveau de dingue, c'est juste qu'on s'en rend pas compte en Ouais. fait, parce que. En fait, maintenant, on est habitué à avoir du très bon niveau et C'est on ça. demande toujours plus en fait. C'est ça le fan de cash, C'est on ça. demande toujours plus. Et On est des ouais, voilà, ingrats. c'est exactement le mot que j'allais dire. On est des ingrats. Et ouais, le match, ils ont fait le taf. Tu peux Voilà. pas gueuler sur ce match. À noter que Balor s'est déboîté l'épaule pendant le match, hein, et qu'il se l'est remis tout seul comme un bonhomme. Et je peux vous dire qu'il y en a, ils tombent dans les pommes quand ils se font remettre l'épaule. Donc voilà. Tu penses que Tyler Breeze il tombe dans les pommes s'il fait ça? Ah, je sais pas. Hein. C'est possible. Hein. On termine. Alors, on termine sur le main event, Lesnar Orton. Alors, je préviens qu'on va pas détailler on va pas détailler en détail. Ça veut rien dire ce que je veux dire, mais vous avez compris. On va pas détailler de. On va pas être ultra précis Voilà, sur notre avis. parce qu'on va en faire une vidéo totalement à part. Mais on va dire le résultat. Voilà, Lesnar a gagné contre Orton. On fera une vidéo vraiment détaillée parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça pourrait pas tenir dans cette preview et ça serait même plus une review, pardon, excusez-moi. Ça serait même plus une review SummerSlam, ça serait une review Lesnar en fait. Lesnar Orton. Donc du coup, moi ce match-là, j'avais mis. En fait, on a tous les deux. Non, t'as mis. Je sais, t'as mis Lesnar, il me semble. Hein. Oui, j'ai mis T'as mis Lesnar. Lesnar, donc plus 2 points. Donc voilà, donc tu repasses devant moi d'1 point. Et à noter qu'on avait pronostiqué aussi quel serait le main event et t'avais mis Orton Lesnar, moi aussi, donc 1 point, 1 point. Donc tu as gagné ces pronostics seulement d'1 point, espèce de filou. Voilà, espèce de filou. C'est PG ça. D'ailleurs, t'avais aussi pronostiqué que Goldberg ne ferait pas d'apparition, donc t'as gagné 1 point en plus, donc t'as gagné de 3 points par rapport à moi, donc félicitations. À noter. Et encore, franchement, tu t'en es bien sorti parce que t'avais lâché des pronos. On s'est dit, il est parti loin. Mais au final, ça va. À noter que sur Catch Ultra, notre site partenaire, news, débat, etc., t'es arrivé premier pronostic, donc félicitations Hamid. C'est ça, premier égalité avec un gars, j'ai fait 96 points sur 150. Voilà. Ça fait plaisir quoi, le Brasserie Crew en force, tu représentes, c'est bien, c'est vachement bien. Il y avait combien de participants comme ça? On était 16. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. À noter que on fait l'évaluation, pas de souci. Allez. Le meilleur match de la soirée. Stalin. Ah ouais, carrément. Un match qui restera dans l'histoire. Vraiment, c'est un. Je crois qu'en fait, on s'en rend pas compte du match qu'on a eu. Ah oui, là, c'était vraiment du très lourd et c'était clean. Il y a 10 ans, tu me disais Style Cena, je crois que tout le monde était tout le monde marquait comme un pan devant son écran. Et c'est enfin arrivé. Le moins bon match. Et surtout, c'est que le gars de la TNA a pris le dessus sur le visage de c'est ça qui est cool, quoi. Mais malheureusement, en fait, tu vois, c'est qu'il y a une excuse, en fait. Tu sais, c'est ça qui me saoule, ça me saoule à... Il y a pas je pense qu'en fait, non, l'excuse, ils ont pas fait ils ont pas fait gagner Styles parce que Cena se barre. Ils ont fait gagner Styles parce que Styles devait gagner. Cena, il n'a pas besoin de la victoire. Je reste persuadé que si Cena était encore là, présent à temps plein les mois suivants... De toute façon, Cena, il veut plus être à temps plein, donc voilà. Non, je pense que même si c'était, ils auraient fait gagner Styles. Parce que en faisant gagner Styles, tu crées une méga star. Cena, il en est déjà une, il bat Styles. Ça fait comme tout le reste, on s'en fout. Tu vois, ça fait pas avancer les choses. Donc, voilà. c'est ce petit... Mais là-dessus, après, la victoire, moi j'ai totalement kiffé. Mais c'est le petit détail qui, selon moi, en tout cas... Enfin bref. Le moins bon match de la night. A pu faire la différence, ok. C'est chaud quand même. Est-ce qu'on compte les matchs du pré-show? Vas-y si tu veux. En gros, il y a eu Neville et Zayn versus Dudley Boys que j'ai pas regardé.
En live. J'ai zappé, en fait, je regarde en live, mais à moitié, ce match-là, il m'a pas trop Ah, mais non, intéressé. gars, c'est bon, je l'ai trouvé le moins bon match. C'est Miz contre Apollo Crews. Je cherche même pas dans le kick-off. Oui, voilà. Ouais. Mais après, il y a aussi le Six-Man, enfin, il y a eu le 6 contre 6 avec les équipes de SmackDown, où c'est les Faces qui ont gagné. Ouais, non, ouais, mise Apollo Crews. Miz Enfin, Apollo Crews, pas au ça c'est niveau. clair. Le performeur de la night. Et là, il y a du choix. Il y a du choix, il y a du Euh... choix. Bah alors, juste pour ce qu'il a fait, il mérite le respect. Moi, je vais mettre Brock Lesnar et je vais expliquer tout ça dans la vidéo explicative Lesnar-Orton. Donc Lesnar, il peut aller Je fais du crever. teasing dégueulasse, je le sais, mais c'est pour justement vous inciter à aller dans ce débat-là qui, à mon avis, va être très vivant étant donné que voilà, déjà, on a déjà donné un peu nos avis là. C'était la review à SummerSlam. Avant de nous quitter, on va donner une note sur 10 à hauteur de pay-per-view WWE. Combien tu mets à ce SummerSlam sur 10? Alors, le pay-per-view commence très bien, finit très mal. On sent que les shows de 6 heures, c'est trop long. Je vais mettre un 7. 7,5 t'as dit? Ah ouais, et encore, je suis gentil, allez, 7, vas-y, 7. Bah moi c'est ce que je voulais mettre 7,5 donc limite je veux mettre 8 et je vais m'expliquer, enfin je m'expliquerai dans la vidéo après, mais ouais je vais mettre 7,5 quand même parce que il y a des petits trucs quand même qui sont un peu, enfin voilà il y a des lacunes dans certaines choses, mais 7,5 c'est une très bonne C'est note, hein, ça. c'est très bonne note quand même pour un pay-per-view. Mm. Bah on se dit rendez-vous tout de suite là pour le débat Lesnar contre Orton, match qui a fait pas mal parler sur internet, donc on vous dit à plus les gars, Et en coulisses aussi. et en coulisses, on vous dit à plus, peace. Mm. Ciao.